السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حياكم الله en cette soirée du mercredi 8 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 29 février 2012. Dans cette série de questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal Inch'Allah Ta'ala pour les deux premières questions. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous lis les deux premières questions, Inch'Allah. Donc la première question, Salam alaykum wa rahmatullah, hayakumullah wa hafizakumullah ya Cheikh. Pouvez-vous m'expliquer comment doit-on comprendre ce verset? Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah. Surat al-Baqarah, verset 193. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Question suivante. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine passée, je vous avais posé une question concernant la dua La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pour savoir si c'était légiféré de réciter 10 fois après salat subh cette dua. Mais la fin de ma question n'est pas passée. Donc je voulais savoir si Cheikh al-Albani rahimahullah n'a pas rendu faible la récitation de cette dua après salat subh et le maghrib. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Muslim, tu as posé deux questions ou là une seule? Écris-moi deux. Non, qaddarallahu ma shafa'at. Je n'en ai entendu aucune. J'ai entendu seulement une phrase où tu as dit que Cheikh Al-Albani, je ne sais pas s'il a rendu faible. C'est tout ce que j'ai entendu dans les deux questions. Donc, Inch'Allah, si tu écris, c'est mieux. Pouvez-vous m'expliquer comment doit-on comprendre ce verset? Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah. Taïeb. Si la première question que j'ai lue est terminée, écris-moi numéro 1. Alhamdulillah. Donc, lorsque Allah Ta'ala a dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, et dans un autre verset وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ici, fitna, pour celui qui, par exemple, va se baser seulement sur l'arabe, il va dire, il a dit fitna, comment qu'on combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, il ne peut pas comprendre le Coran. Mais, s'il savait que fitna veut dire shirk, veut dire associationnisme, shirk. Donc Allah Ta'ala nous a demandé de quoi? De combattre les kuffars jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Jusqu'à les tuer, ou bien jusqu'à ce qu'ils rentrent en islam, ou bien jusqu'à ce que ils fassent un pacte. Ils fassent un pacte ou ce qu'on appelle l'imma, et ils payent les impôts, ils vivent sous l'égide des musulmans. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que veut dire ici le mot fitna. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, pour la deuxième question. La semaine passée, vous avez posé une question concernant la dua La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pour savoir si c'était légiféré de réciter 10 fois après salat subh cette dua, mais la fin de ma question n'est pas passée. Donc, je voudrais savoir si Cheikh Al-Albani n'a pas rendu faible la récitation de cette dua après le subh et le maghrib. Non. Personnellement, je n'ai jamais entendu que Cheikh Al-Albani a rendu ça faible. Je n'ai jamais entendu que Cheikh Al-Albani a rendu ça faible. Il est possible qu'il l'ait rendu faible et moi je ne le sais pas. Moi ce que je sais c'est que toujours après salat subh, après salat al-maghrib, on dit 10 fois ce qu'a dit ici la personne. C'est-à-dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa ala kulli shay'in qadir. On le dit 10 fois. Si quelqu'un de vous a à l'endroit où Cheikh Al-Albani a dit que ça c'est faible, qu'il nous le donne, Inch'Allah Ta'ala, pour vérifier et corriger, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal.
Naam, donc les questions suivantes, cher. Salam alaikum, cher. A-t-on le droit de dire ou penser que si un homme veut prendre une deuxième femme, c'est un caprice? Et est-ce que tous les hommes aiment la polygamie? Tous les hommes pensent-ils à la polygamie au fond d'eux? Est-ce que l'homme a été créé pour aimer plusieurs femmes? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma femme a accouché il y a 5 semaines d'un petit Salafi Qasim Abdullah. Elle a des pertes de couleur marron. Est-ce que ce sont encore des louchis? Barakallahu fikum, cher, ainsi que les admins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter encore longtemps de sa science. Tfadal, cher. Donc je remarque, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a un grand décalage aujourd'hui. Il y a un grand décalage quand tu parles musulman. C'est-à-dire que ça m'arrive bien après. Je ne sais pas si c'est... Oh là, je réponds d'après ce que je lis, surtout. A-t-on le droit de penser, de dire ou penser que si un homme veut prendre une deuxième femme, c'est un caprice? Et est-ce que tous les hommes aiment la polygamie? Tous les hommes pensent-ils à la polygamie au fond d'eux? Est-ce que l'homme a été créé pour aimer plusieurs femmes? Barakallahu fikum. Muslim, vous m'entendez? Alhamdulillah. Une seconde. Il y a un brouhaha ici. Non, c'est bien qu'on fasse une seule à la fois. Taïeb. Comme ça pour qu'il n'y ait pas de décalage. Pour la première question, la question dit, a-t-on le droit de dire ou penser que si un homme veut prendre une deuxième femme, c'est un caprice? Cela dépend des hommes. Cela dépend des hommes. Ça peut être un caprice pour les uns et une nécessité pour les autres. Est-ce que tous les hommes aiment la polygamie? Est-ce que tous les hommes pensent à la polygamie? Est-ce que l'homme a été créé? Enfin, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a légiféré aux hommes de se marier plus d'une femme, ce n'est pas surtout à cause de la tentation qu'il y a en l'homme. Mais c'est surtout, point de vue social. Car, pour ne pas pousser la femme, ou plutôt pour préserver les femmes. Car beaucoup de femmes divorcent, et beaucoup de femmes, des fois, restent sans se marier. Et alors, elles risquent de tomber dans les fitnas, et il n'y a personne qui subvient à elles, etc. Surtout que ce sont les hommes qui font la guerre, donc ce sont les hommes qui meurent le plus. Et les femmes sont donc sujettes à la fitna, et il n'y a personne qui subvient pour elles, pour leurs enfants. Donc l'islam, alhamdoulilah, a permis à l'homme pour sauver beaucoup de femmes de se marier avec d'autres, la polygamie. Et aussi certains savants, comme Ibn al-Qayyim par exemple, ont pris du fait de la permission de la polygamie, ils ont pris que donc l'homme comparé à la femme, il a plus de tentation qu'elle. L'homme comparé à la femme, il a plus de tentation qu'elle. Ce qu'on appelle en arabe shahwa. Non, il a plus qu'elle. Et ça c'est prouvé. C'est prouvé que l'homme a plus besoin de cette chose que la femme. C'est pour ça que des fois, la femme elle est dans un état d'impureté. Ou alors elle est dans un état de lochi. Ou alors elle est occupée par autre chose. Et l'homme a besoin de cette chose et elle ne peut pas. Donc Allah Ta'ala lui a donné une autre solution. C'est quoi? C'est de se marier avec une deuxième. Mais comme j'ai dit tout à l'heure et je reviens jeudi, c'est rare. De nos jours, ça existe mais c'est rare. C'est rare que quelqu'un qui veut la polygamie, que c'est dans le but social, dans le but de sauver une sœur ou de sauver une famille. Ça existe. Mais l'iman il est faible. C'est pour ça que
Ceux qui le font, yani, sont rares. Ceux qui font dans le but de, il dit, je veux sauver telle sœur. La preuve, où est la preuve? La preuve que, quand il veut faire la polygamie, il ne se marie pas avec une femme, par exemple, qui est âgée. Il ne veut pas celle qui est déjà mariée. Il ne veut pas celle qui a des enfants. Il ne veut pas celle qui n'est pas belle. Et comme ça. Ce qui prouve que quoi? Que, yani, il veut se marier pour le problème de tentation. Pour le problème de tentation. Je dis, ce n'est pas interdit, mais il n'a pas frappé avec un caillou, il n'a pas frappé 2 ou 3 oiseaux. Il frappe seulement un seul oiseau avec son caillou. Taïb, pour la deuxième question, la femme qui a accouché déjà, qui a un salafi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu lui bénir cet enfant et faire de lui un salafi, un vrai, tant qu'elle a des pertes de couleur marron, elle ne peut pas prier. Elle ne peut pas prier, sauf si ça dépasse 40 jours, chez la plupart des savants. Et chez d'autres, sauf si ça dépasse 60 jours. Donc, si elle prend avec l'avis de la plupart des savants et des salafs, elle ne doit pas dépasser 40 jours, même si c'est toujours marron. Elle ne dépasse pas 40 jours. Et certains autres savants, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit que c'est permis jusqu'à 60 jours. Si vraiment le sang est toujours rouge et qu'il est fort, etc., c'est permis d'attendre jusqu'à 60 jours. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de beaucoup de salaf, et Salama aussi, quand on lui a posé la question, elle a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, les femmes ne dépassaient pas 40 jours dans les logis. Même, ça veut dire, même s'il y a du sang, après 40 jours, ça devient métroragie. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Donc, question suivante. Assalamu alaikum, cher. Allah vous préserve. Un frère ne s'est pas acquitté de la zakat. Il ne sait pas exactement combien il doit verser, car il ne se rappelle plus depuis quand il avait mis de côté de l'argent. Il veut donner cet argent à un frère qui a des dettes, mais qui ne le rembourse pas, quand il a l'argent pour pouvoir payer ses dettes. Comment doit-il faire pour s'acquitter de la zakat? Et peut-il donner sa zakat au frère qui ne rembourse pas ses dettes? Sinon, à qui doit-il la verser en priorité? Tfadal Cheikh. Je n'ai pas compris dans la question, je n'ai pas compris lorsqu'il dit, ou là, lorsque tu dis, il veut donner cet argent à un frère qui a des dettes, mais qui ne les rembourse pas quand il a l'argent pour pouvoir payer ses dettes. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il veut donner cet argent à un frère qui a des dettes, mais qui ne les rembourse pas. Est-ce que tu veux dire qu'il va lui donner l'argent de la zakat pour qu'il rembourse les dettes, alors qu'il sait que ce frère ne va pas rembourser les dettes? Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? Ou bien tu veux dire qu'il ne les rembourse pas à la personne qui va lui donner la zakat? Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris, musulman. Taïb. Donc je vais répondre dans les deux cas, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, je vais répondre dans les deux cas. Mais avant de répondre, je voudrais poser une question. Est-ce que moi, quand je parle, il n'y a pas de coupure? Est-ce que moi, quand je parle, il n'y a pas de coupure? Alhamdulillah. Donc c'est ça l'essentiel. Alhamdulillah, c'est ça l'essentiel. Donc, je réponds en disant que pour la première partie de la question, quand il dit que je ne sais pas exactement combien je dois payer, je lui dis, les savants disent dans ce cas, il doit faire des calculs approximatifs. Il doit faire des calculs approximatifs. Pour toute personne qui ne sait pas combien payer de zakat, combien jeûner de jours, j'ai oublié, combien j'ai de prières comme dette, tout ça on doit faire quoi? Des calculs approximatifs. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que il n'y a que cette solution. Est-ce qu'il y a une autre solution? Il n'y a pas. Donc, il n'y a que cette solution. Et la deuxième raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans le hadith authentique que à la fin des temps va venir qui? Va venir Messie Dajjal, l'antéchrist.
et il a dit qu'il restera 40 jours. Le premier jour c'est comme une année, le deuxième jour c'est comme un mois, et le troisième jour comme une semaine, et les autres jours comme nos jours. Quand dit les Sahaba, ils ont demandé à Rasulullah le jour qui durera comme une année. Comment qu'on va faire pour la salat? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que j'ai répondu maintenant. Il a dit, yani, faites des calculs approximatifs. Faites des calculs approximatifs. Comme, yani, faites des calculs, dites par exemple, d'habitude, entre Subh et Dhar, il y a 6 heures, par exemple. Alors faites Subh et attendez 6 heures et faites Dhar. Ensuite, faites, yani, des calculs combien d'habitude vous restez entre Dhar et Asr. Et comme ça. La même chose ici. Le frère va faire des calculs approximatifs et yani, faire sortir une somme bi'idnillahi ta'ala qu'il va dire, va mettre l'intention que c'est ça la zakat. Maintenant, quand il a dit, il va les donner à un frère qui ne rembourse pas ses dettes. S'il veut dire par là que quand il lui donne la zakat, il ne va pas lui rembourser, ça c'est normal. Si je donne la zakat à quelqu'un, il ne va pas me rembourser. S'il me rembourse, ce n'est plus zakat. Mais s'il veut dire par contre que quelqu'un qui a des dettes, mais ne va pas payer ses dettes, dans ce cas, c'est pas permis. C'est pas permis. S'il a les dettes et je lui donne à cause des dettes, ça veut dire qu'il doit rembourser ses dettes. Sauf si je ne sais pas. Si je ne sais pas, et je lui dis voilà, c'est pour les dettes, il me dit d'accord, ensuite il ne rembourse pas. Ça, c'est pas de ma faute. C'est lui qui n'a pas remboursé et je ne savais pas qu'il n'allait pas rembourser. Mais si je sais d'avance que je vais lui donner à cause des dettes et qu'il ne va pas les rembourser, c'est interdit de lui donner. C'est pour ça que dans ce cas, c'est permis d'aller directement chez le créancier et lui dire que X yani, vous doit par exemple 100 euros. Voilà les 100 euros à la place de X. Voilà comment on peut faire, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla pour une autre question. Et une seule. Ah, mes chers, en relisant la question, Wallahu a'lam, je ne sais pas si c'est ça qu'a voulu dire la personne. C'est que la personne concernée, par rapport aux dettes, à des moments, en fait, elle avait la capacité de rembourser ses dettes et elle ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle avait l'argent pour rembourser ses dettes et elle ne l'a pas fait. Et c'est là où il dit, est-ce qu'il est autorisé de donner de l'argent, de la zakat à une personne qui avait la capacité de rembourser ses dettes et ne l'a pas fait? Wallahu a'lam, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. En ce qui concerne donc la question suivante, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il était l'ami intime d'Allah, ainsi que Ibrahim, alayhi salam. J'aimerais savoir si l'amour et l'amitié sont des attributs d'Allah, et pouvons-nous, nous aussi, devenir des amis intimes d'Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Tfaddal, cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était l'ami intime d'Allah ainsi que Ibrahim alayhi salam. J'aimerais savoir si l'amour et l'amitié sont des attributs d'Allah et pouvons-nous aussi devenir des amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalila. Il a dit que Allah ta'ala l'avait pris. Il n'avait pas dit qu'il était l'intime. Ça veut dire bon, il est l'ami intime, mais Allah Ta'ala l'a pris. L'a pris comme ami intime, comme il a pris Ibrahim alayhi salam comme ami intime. J'aimerais savoir si l'amour et l'amitié sont des attributs d'Allah et pouvons-nous aussi devenir des amis intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement ça, c'est une spécificité. C'est particulier à Muhammad alayhi salam et aussi à Ibrahim alayhi salam et aussi à Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela que certains se trompent lorsqu'ils disent par exemple que Muhammad alayhi salam c'est Habib Allah. Habib en arabe. Ils disent Muhammad Habib Allah. Alors qu'en vérité Muhammad c'est pas Habib Allah. Quand tu dis Habib, ça veut dire ami. Et tu lui as enlevé, tu l'as descendu de son statut. Son statut c'est ami intime. Il y a une différence entre l'ami et l'ami intime. Naam. On a tous des amis, on a des amis intimes. Donc il y a une différence. L'ami intime, on lui dit des choses qu'on ne dit pas au simple ami.
Donc quand tu dis que Muhammad, c'est seulement, tu dis c'est Habibullah, Habib ça veut dire ami. Il faut dire c'est Khalilullah, Khalil. Comme Ibrahim alayhi salam, c'était aussi Khalilullah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis ça, c'est une spécificité. Non, pas nous et pas d'autres ne peuvent être des amis intimes. Mais ce sont des statuts que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à ces deux prophètes alayhim salatu salam. Non. Et je n'ai pas entendu dire que ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je n'ai pas lu que ça rentre dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tfaddal. Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Un proche de ma famille me demande de vous poser cette question. Lorsqu'il se fait ruqya en buvant de l'eau coranisée ou lorsqu'il écoute le Coran avec la niya de ruqya, il ressent une grosse fatigue, comme s'il était ivre. De plus, il a la bouche sèche et a des douleurs au ventre. Il vous demande, est-ce des signes de haine ou sihr ou autre? Barakallahu fikum à vous tous. Tfaddal, cher. طيب. Maintenant, quand tu as posé la question, elle était, disons, audible, du début jusqu'à la fin. On va voir si ça va rester comme ça, car j'ai fait quelque chose. On va voir si c'est resté comme ça, car j'ai fait quelque chose. Et la chose que j'ai faite, ce n'est pas ruqya. La chose que j'ai faite, j'ai pas fait ruqya, fahamt? Mais si ça marche, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ah, si ça marche. Al-Muhim. Avant cela, le hadith qui dit que après salat subh et salat al-maghrib, on dit 10 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et qu'une personne avait demandé si l'Albani l'avait rendu faible, et j'ai dit que je ne sais pas, je n'ai pas entendu que l'Albani l'a rendu faible, rahimahullah. Maintenant, je vous dis que ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans Silsila Sahiha, tome 6, page 135, il dit qu'il est fiable. C'est pas faible, c'est le contraire de faible. Il dit que c'est un hadith fiable. Il le dit dans Silsila Sahiha, tome 6, page 135, comme on vient de me le confirmer maintenant. Pour la personne qui, lorsqu'on lit ou là elle boit de l'eau coranisée, ou bien écoute le Coran avec la niya de ruqya, et commence à ressentir une grosse fatigue, comme si elle était ivre, ou bien la bouche sèche, ou bien des douleurs, ou bien, elle dit est-ce que c'est un signe de haine ou sihr ou autre? Al-Muhim, c'est un signe. Al-Muhim, elle a quelque chose. Celui qui n'a rien, quand il entend le Coran, ou bien boit de l'eau coranisée, il ne ressent rien. Il reste impassible. C'est comme s'il n'y avait pas de Coran, c'est comme s'il n'a pas bu d'eau. Mais tant qu'il boit et il ressent la grande fatigue, ou bien il commence à bâiller, il n'arrête pas de bâiller quand il entend le Coran, ou bien des douleurs dans le ventre, ou bien, ça veut dire, comme on dit en français, il a branché. Ah, il a branché celui-là. Il n'est pas resté impassible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a la masse. C'est pour ça que il doit continuer dans la ruqya pour voir si c'est seulement un mauvais œil ou bien c'est plus grave. Si c'est par exemple sihr ou si c'est autre chose. Et quand je dis si c'est seulement un mauvais œil, ça ne veut pas dire que le mauvais œil n'est pas grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plupart de ma communauté mourra par le mauvais œil. Allahu Akbar. Hadith authentique. Au point où les savants ont dit le cancer peut venir par le mauvais œil. Des fois la personne n'a rien, elle est masha'Allah, ensuite elle découvre un cancer. Des fois le cancer peut venir à cause du mauvais œil. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc n'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Le mauvais œil peut faire rentrer le chameau dans la marmite. Ça veut dire quelqu'un peut faire tomber, peut faire mourir un chameau en le frappant d'un mauvais œil. Et bien sûr, juste avant de mourir,
Le hadith veut dire juste avant de mourir, on va l'égorger, on va le mettre dans la marmite et le manger. Donc le hadith dit, authentique par Cheikh Al-Albani, le mauvais œil peut faire rentrer le chameau dans la marmite et l'homme dans la tombe. Et l'homme dans la tombe, ça veut dire peut faire mourir un homme. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider et nous aider à faire la ruqya à nous-mêmes d'abord, à nous-mêmes et puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire guérir toutes les personnes qui sont atteintes de sihr ou de ayn ou d'autres choses. Fadlal. Question suivante, cher. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah ya cher. A-t-on le droit de dire La ilaha illallah en mangeant? Barakallahu fikum, jazakumullah khayran. Qu'Allah Ta'ala vous octroie une demeure dans son paradis. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Tfaddal cher. S'il veut dire par en mangeant, dans le début, c'est-à-dire au lieu de dire Bismillah, il dit La ilaha illallah. S'il veut dire comme ça, il rentre dans la bid'a. Car il va légiférer une chose que le prophète n'a pas légiféré. Le prophète a dit quand on commence à manger, on dit Bismillah. Donc, si moi je vais enlever Bismillah et je vais mettre La ilaha illallah à sa place, ça veut dire que je commence donc à légiférer. Ça. Et vient un autre, il va dire non, on ne dit pas La ilaha illallah, on dit Subhanallah. À chaque fois qu'il veut manger, il dit Subhanallah. Et comme ça, il rentre dans la bid'a. Donc, ce qu'on doit dire en mangeant, il faut d'abord... qu'est-ce qu'il veut dire ici en mangeant? S'il veut dire dans le début, j'ai dit que c'est bid'a. On doit dire Bismillah. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, on peut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais je ne sais pas, durant le repas. Non, durant le repas, on dit La ilaha illallah. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi spécialement il dit La ilaha illallah. Avec quel niya? Je ne sais pas s'il se rappelle une chose ou là, il dit La ilaha illallah. Ou là. Mais le prophète ne le faisait pas. Le prophète ne le faisait pas. Quand on termine, Inch'Allah ta'ala, de manger et de boire, quand on termine, on dit Alhamdulillah alladhi ta'amani hada wa razaqani min ghayri hawlin wa la quwwatin minni. Ensuite, on a le temps, Inch'Allah ta'ala, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha, on a toute la journée pour faire le dhikr, Inch'Allah ta'ala, pour celui qui veut. Tfaddal. Non, mes chers, avant de continuer, Inch'Allah, dites-moi si désormais vous m'entendez correctement. C'est-à-dire s'il n'y a plus de coupure, comme ça me permet directement de lire les questions sans faire le copier-coller. Tfaddal, cher. Non, mes chers, qu'Allah m'en préserve. Alhamdulillah. Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Jazakumullah khayran pour tout le temps que vous nous accordez, ainsi qu'aux admins. Puisse Allah mettre la baraka dans cette room déjà très bénéfique. Ma question, Inch'Allah. J'ai mon grand-père qui est très âgé, qui a la maladie d'Alzheimer. Il perd souvent la mémoire, oublie souvent l'endroit où il se trouve et d'autres choses encore. Je voulais savoir quel comportement avoir avec lui, quels conseils pouvez-vous me donner, barakallahu fikum, et pour la prière, doit-on lui rappeler de le faire? Quel est le jugement s'il la délaisse quand on n'est pas près de lui? Actuellement, il est à l'hôpital, pouvez-vous faire des du'as pour lui? Jazakumullah khayran. Tfaddal, cher. Pour la maladie d'Alzheimer, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver d'elle et préserver toutes nos familles. D'abord, moi je croyais que Alzheimer c'était dû à un malade, au premier malade. Je me suis dit, peut-être qu'il s'appelait comme ça. On dit donc la maladie d'Alzheimer, on l'a découvert sur le premier patient. Ensuite, j'ai lu que Alzheimer c'était lui-même un médecin. C'est le médecin qui s'appelle Alzheimer et non pas le patient. Donc on a donné cette maladie du nom du premier médecin qui a fait des recherches, c'est un Allemand, qui a fait des recherches sur cette maladie et qui l'a découverte bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc même nous dans la famille, on a quelqu'un qui est atteint de cette maladie
C'est une maladie qui commence maintenant, subhanallah al-azim, à se propager partout, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, que autrefois peut-être qu'elle n'existait pas. Al-Muhim, je voulais dire une chose importante, si j'oublie pas, je voulais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, parmi les doigts qu'il disait avant de quitter la salat. Car avant de quitter la salat, il y a beaucoup de doigts, entre autres obligatoires. أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Mais il y en a d'autres. Parmi les autres qu'il y a, il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. C'est-à-dire avant de dire salam alaykum, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Allah Ta'ala, je me préserve auprès de vous de l'avarice. Wa a'udhu bika min al-jubn. Je me préserve de la lâcheté, c'est-à-dire le contraire de courageux. وأعوذ بك من أن أرد إلى الأرذل العمر. Et je me préserve auprès de vous, ya Allah subhanahu wa ta'ala, que j'aille au plus mal de, disons, de mon âge. Vous savez que ça veut dire ça? Ça veut dire que, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, que la personne soit atteinte lorsqu'elle va prendre de l'âge, soit atteinte de perdre sa conscience, perdre sa raison. Comme dit Cheikh Ben Uthaymin, au point où il devient plus qu'un enfant. Il va faire ses besoins sur lui, il va perdre sa raison, il va dire n'importe quoi, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, il dit que au point où l'enfant sera mieux que lui. Car l'enfant, quand il fait ça, il n'a pas de raison, il n'est pas encore mature. Mais celui-là, il avait la raison, il l'a perdu. Donc, parmi les doigts, il est bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas arriver à ce stade. Et s'il fallait arriver à ce stade, de mourir avant ce stade. El-Muhim. Une personne qui a l'Alzheimer, il faudrait patienter avec elle. Car, subhanallah al-azim, ce que j'ai remarqué avec la personne qui a l'Alzheimer, car je vous ai dit que j'ai quelqu'un dans la famille. Ce que j'ai remarqué, c'est que, subhanallah al-azim, quand tu lui dis ton nom, tu lui dis moi c'est X, subhanallah al-azim, il commence à répéter ton nom, mais il ne le conçoit pas. Tu lui dis, par exemple, Mohammed, tu lui dis Mohammed, il te dit Lamed, Mamed, il commence à, subhanallah, tu lui dis Mohammed. Il n'arrive pas à te reconnaître jusqu'à ce que, il faudrait que dans sa tête, que le mot Mohammed se grave pour que ça lui donne, ça aille un peu marche arrière pour qu'il te connaisse qui c'est toi. C'est très difficile, subhanallah al-azim. Et bien sûr, il y en a, c'est des degrés. Il y a qui est au premier stade, il y en a qui sont au deuxième stade, il y en a qui deviennent violents, il y en a qui frappent, il y en a qui... Al-Muhim, il faudrait donc patienter avec lui au maximum et dire que tout ce que je fais avec lui, Inch'Allah ta'ala, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je sois récompensé demain quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si c'est un père ou c'est une mère. Sans Alzheimer, on est obligé de leur obéir. Qu'en est-il maintenant qu'ils sont malades et qu'ils ont perdu raison? Et ensuite, quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, on ne doit jamais le laisser sortir dehors, bien sûr. Sinon, il ne peut pas revenir. Et ça va lui arriver mille et un problèmes. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant qu'il guérisse la personne qui nous a posé, qui nous a envoyé sa question, qu'il guérisse ce patient, de sa famille, et qu'il guérisse tous les croyants, de toutes les maladies. Tfaddal, Inch'Allah ta'ala, pour l'autre question. Avant de poser la question suivante, Barakallah fait comme d'être patient avec le frère Mohamed 64, car vous êtes plusieurs à aller le voir en PV, et voilà qu'il ne peut pas répondre rapidement à tout le monde. Donc, jazakumullah khayran d'être patient avec lui. Donc, question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Wa hibbuka fillah. Je voudrais que vous donniez des conseils pour apprendre la science pour un Français converti qui vit là où il n'y a pas de savant pour l'instant. Quels sont vos conseils pour l'apprentissage de la langue arabe et du Coran? Barakallahu fikum. Et cher, passez
Ou alors je passe directement salam au frère Abou Zakaria car je pense qu'il est avec vous actuellement. Tfadal Cheikh. Si c'est possible, termine la phrase où tu as dit passer. Passer quoi? Passer le salam à qui? Tu as dit à celui qui est avec moi? Est-ce que tu as dit comme ça? Non. Donc, Flano, il t'a dit alaykoum alayhi salam. Justement, c'est pas lui. C'est pas Abou Zakaria, mais je lui ai passé le salam. C'est pas Abou Zakaria, mais je lui ai passé le salam. Et il t'a passé le salam lui aussi. Celui qui est avec moi, c'est mon beau-fils. C'est mon beau-fils. Mais pas Abou Zakaria, c'est un autre. Donc je lui ai passé le salam, il t'a passé bi'idhnillahi ta'ala le salam. Donc c'était quoi la question? Allah ysalmak. La question, j'ai pas Alzheimer, mais j'ai oublié. J'ai pas Alzheimer, mais peut-être je suis pas loin. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, pour le convertir, naam. Convertir la science, d'accord, je vais répondre, Inch'Allah. Pour quelqu'un qui est converti, et même s'il n'est pas converti, mais surtout s'il est converti, qui voudrait demander la science et apprendre le Coran, pour la science, il faut qu'il fasse très très attention. Il faut qu'il fasse très attention, parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa communauté allait se diviser en 73 sectes, 73 doctrines. Donc, il ne faut pas faire confiance au premier venu. Tu vas voir quelqu'un avec le qamis et la barbe, tu vas dire celui-là, il parle avec les versets et les hadiths, donc celui-là, il a de la science. C'est comme ça que disent les gens de la masse. Quand on n'a pas de la science, on croit que quiconque qui va parler avec des versets et des hadiths, surtout s'il va venir à la télé et s'asseoir, on va dire celui-là c'est un savant. Et on doit le suivre. Par contre, il faut être très prudent et ne prendre la science que des gens qui ont quoi? Qui ont la tazkiya. Qui ont la tazkiya. Pour avoir la tazkiya, il faut, ou bien la personne est connue dans le monde que quoi? Que ce qu'elle dit, c'est sur le vrai minhaj. Dans ce cas, sa science lui a donné la tazkiya. Ou bien il faudrait que cette personne, elle ait étudié chez des savants connus aussi, connus dans la vraie aqidah, dans le vrai minhaj. Donc, pour un reconverti, il pourrait prendre par exemple la science des grands savants. Je lui conseille qu'il lise les livres qui ont été écrits par les grands savants, surtout les grands savants d'Arabie Saoudite et du Yémen par exemple. Il lit leurs livres, il écoute leur audio. Et il ne doit pas prendre en compagnie des gens qui sont de la bid'a, des gens qu'il ne connaît pas dans le minhaj. Il ne devrait s'entourer que de frères qui sont vraiment dans le minhaj, qui sont impliqués dans le minhaj. C'est pas il va prendre en compagnie les tablir, ou bien les ikhwan muslimoun, les frères musulmans, et encore plus grave les habash. Sinon il va quoi? Il va dérailler et il va se trouver de l'autre côté, c'est pour ça qu'il doit être très prudent, Inch'Allah ta'ala. Pour le Coran, afwan, s'il veut dire par Coran apprendre, c'est moins grave. Parce que le Coran, il y a seulement un seul. Il suffit que quelqu'un connaisse bien le Coran et que je sais de lui qu'il a un bon minhaj, ça me suffit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ajouter des choses de lui. Le Coran, il y a un seul Coran. Donc il peut pas, c'est pas comme l'explication du Coran. Par contre, si je vais apprendre le tafsir du Coran, l'explication, chez quelqu'un, ça c'est grave. Je ne sais pas comment il va m'apprendre ce Coran. Il va me l'apprendre d'après ses savants à lui, bien d'après ce qu'il pense lui. C'est pour ça que pour le tafsir, c'est un peu difficile. Mais si c'est pour apprendre seulement le Coran sans tafsir, il suffit juste que la personne sache bien le Coran, l'apprend bien et que elle n'a pas un mauvais minhaj. Wallahu ta'ala alam, tfaddal.
Alors, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un de vos doros, Aqida al-Wasitiyya, vous expliquiez que l'on peut rêver d'Allah. Pouvez-vous expliquer un peu de quelle façon? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Naam, c'est vrai. C'est le dogme. C'est le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du consensus sont d'accord pour dire qu'on peut rêver d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est le hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé une fois. Et il a dit, Ra'aytu Rabbi, j'ai vu mon Seigneur, fi ahsani sura, dans la plus belle des images. J'ai vu le Seigneur dans la plus belle des images. Fi ahsani sura. طيب. Donc, les savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les savants contemporains d'aujourd'hui, Cheikh al-Albani, Ibn Baz, Allah yarham, tous sont unanimes pour dire que il est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Mais on ne voit pas une personne. C'est impossible de le voir parce que personne ne l'a vu. Et on ne le verra que Yom al-Qiyamah. Même dans le songe, c'est impossible de le voir. Lui, avec son essence. Mais c'est comme dans le hadith. Plus ta foi est forte, masha'Allah, et que tu es dans le vrai minhaj et la sunna, plus ta vision d'Allah Ta'ala dans le songe sera une belle image. Tu verras dans une belle image. Et plus la foi est faible, plus l'image commence à devenir moins belle. Mais elle restera toujours belle. J'ai dit moins belle par rapport à la plus belle, c'est tout. Sinon c'est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans une mauvaise image. C'est impossible. Mais le prophète m'a dit, j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai vu mon Seigneur, ra'aytu Rabbi, fi ahsani sura. C'est comme ça que disent Al-Sunnah wal-Jama'a. Reste que Ibn Hajr al-Asqalani, Ibn Hajr, rahimahullah, dans Fath al-Bari, a dit que, si la personne, sa foi est bonne, par exemple, elle va voir, par exemple, une personne avec une grande barbe et une belle barbe. Si la personne est un peu faible, elle va voir avec une barbe plus petite. Mais ce qu'il a dit ça, moi personnellement, il ne m'a pas beaucoup convaincu. Moi personnellement, ce qu'il a dit là, il ne m'a pas beaucoup convaincu, car ça a besoin de dalil. Que quand on voit Allah, on va voir une personne, par exemple, qui est le symbole, une personne avec une belle barbe, etc. Mais ça ne m'a pas beaucoup convaincu, surtout que Ibn Hajr al-Asqalani, rahimahullah, était connu qu'il avait, rahimahullah, je dis bien, rahimahullah, quelques problèmes dans la aqida, quelques problèmes dans l'aqida et dans l'asma wa sifat. Naam. Wallahu ta'ala alam. Rahimahullah ta'ala. Tfadlal. Naam, cher, on me fait rappeler concernant la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'Allah la guérisse, vous avez oublié de répondre à la partie sur la salat. Est-ce qu'il faut lui rappeler que c'est l'heure de la salat pour qu'il la fasse, etc. Quel comportement adopter vis-à-vis de la salat? Tfadal, cher. Donc j'avais pas entendu le mot salat. J'avais cru quel comportement avoir avec lui, surtout qu'il était à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Al-Muhim. Pour la salat, lui, quand il est dans son état, dans sa raison, la salat devient obligatoire pour lui. Quand il perd sa raison, il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait, la salat n'est plus obligatoire pour lui. Vous comprenez? Parce que pour que la salat soit acceptée, il faudrait avoir la raison. C'est l'une des grandes conditions. C'est pour ça que celui qui boit de l'alcool, il ne prie pas. Pourquoi? Car il ne sait pas ce qu'il dit. La même chose. S'il est dans un état où il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut pas prier. Mais à chaque fois qu'il est conscient, je lui dis par exemple, mon père, c'est le moment du Dahr. Mon père, c'est le moment du Maghreb. Et comme ça. Quand il est conscient. Quand il n'est pas conscient, ce n'est pas la peine de lui dire. Car même s'il va prier, ce n'est pas accepté. Car, il n'a pas de raison. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, cher, ainsi que tous les frères et sœurs. Pouvez-vous nous expliquer la façon
dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait lorsqu'il voyait une croix? Et comment fait-on pour le symbole plus, donc le symbole addition plus, car j'avais entendu une solution de Cheikh Al-Albani rahimahullah, mais je n'ai pas compris, car c'était un audio. Tfadal Cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans sa sunna que où il rencontrait une croix, il l'a cassée. C'est-à-dire même toi quand tu marches par exemple dans la rue, par exemple là, tu trouves par exemple deux petits bâtons, l'un sur l'autre, mais qui font une croix, l'un sur l'autre. Ils n'ont pas été posés par des gens spécialement comme quoi c'est une croix. Non, un bâton qui est tombé sur l'autre par exemple, ça a donné une forme de croix. Tu essayes de faire comme faisait le prophète, il ne laissait pas les croix. Donc, tu essayes de les détacher l'un de l'autre pour que ça ne paraisse plus que c'est une croix. À la maison, des fois ça arrive. Tu jettes une cuillère comme ça sur la table, ça tombe, la cuillère va tomber sur le couteau, ça va faire une croix. Sans que tu le veuilles, toi. Faut pas laisser ça. Tu déplaces la cuillère pour que ça ne fasse pas une croix. Il y avait aussi autre chose dans la question. Je sais pas, pour les croix, il y avait aussi une autre chose dans la question. Voilà, pour le plus, barakallahu fik. Pour le plus, certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que ça rentre pas dans la croix. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que ça rentre pas dans la croix. Les autres qui disent que ça rentre dans la croix, ils disent que je ne suis pas obligé d'écrire plus. Je peux écrire par exemple wa, en arabe le wa. Le wa ça veut dire et. Car le plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire et. 5 plus 5, ça veut dire 5 et 5. J'écris et au lieu de plus. En arabe, et c'est wa. Al-Muhim. Mais maintenant, si je suis dans une école ou bien dans un endroit où il faut écrire plus, on ne parle pas de ça. On parle là où ce n'est pas obligatoire d'écrire le plus. Comme quand j'écris à quelqu'un, dans ma maison, j'écris une lettre à un ami. Al-Muhim. Quant à Cheikh Al-Albani, il est de l'avis contraire de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit que le plus, c'est une croix. Le plus, c'est une croix. Il dit, au lieu d'écrire plus, regardez le plus. Vous voyez le plus que Muslim a écrit. Il dit, vers le côté haut, je peux faire un trait. Un trait qui descend du côté haut et qui passe vers l'autre trait, qui passe vers lui, vers le bas. Il dit comme ça, pour que ça ne paraisse plus un plus. Ça ne paraisse plus une croix. Il dit, j'ajoute quelque chose vers le haut qui descend vers le bas. Ça sera la moitié de la croix gammée, ce qu'on appelle la croix gammée. Un genre de boucle, voilà, un genre de boucle comme ça. Il dit, pour que ça ne paraisse pas une croix. Et moi, ce qui m'étonne, par exemple, là, personnellement, je n'accepte pas, par exemple, d'acheter une voiture qui s'appelle Chevrolet. Car toutes les voitures Chevrolet contiennent une croix, et vraiment une grande croix. Muslim, est-ce que tu vois la voiture Chevrolet? Tu vois? C'est toujours, il y a une croix devant, une croix derrière. Naam. Cheikh Ben Baz rahimahullah, quand il allait à la mosquée, il allait dans une Chevrolet qui contenait une croix. Une croix. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas, bien sûr. Donc, quand la Chevrolet est sortie, disons la première série ou là, sûrement, puisque lui, il avait un haut statut dans l'État, donc, on lui a choisi cette voiture et il avait le chauffeur, bien sûr. Une fois dans la mosquée, quelqu'un lui a dit, Cheikh, pourquoi, vous venez avec une voiture qui contient une croix? Il a dit, laquelle? On lui a dit, celle avec laquelle vous venez. Il a dit, Wallah, je ne savais pas. Personne ne m'a dit qu'il y avait une croix. Ensuite, il a demandé, on lui a changé de voiture. Reste une chose. C'est que certaines personnes, tellement font attention à ces croix, que des fois des choses, ce ne sont pas des croix, ils se disent une croix. Vous comprenez? Des fois, ça ressemble à peine à un plus. Ils te disent une croix. Alors que des fois, c'est une fleur, c'est je ne sais pas quoi. Ils te disent non, ça c'est une croix. Et des fois, vous trouvez l'opposé.
tu lui dis voilà la croix, elle est là, devant toi, il te dit non, ça c'est pas une croix. Il te dit non, c'est une fleur. Il te dit le contraire. Subhanallah al-azim. Donc il faut être au milieu. Il y a des exagérateurs dans les deux sens. Ou bien c'est pas une croix, il te dit c'est une croix, ou bien c'est une vraie croix, elle est là, il te dit non, c'est pas une croix celle-là. Wallah subhanahu wa ta'ala. Et moi personnellement, subhanallah al-azim, moi personnellement, ces temps-ci, j'ai remarqué dans un des tapis qu'on a à la maison, et là où je fais beaucoup salat, subhanallah al-azim, nafila, je fais salat à la maison, je trouve qu'il est plein de plus. Je dis à ma femme, ce sont des croix. Elle me dit non, ce sont des fleurs. Subhanallah al-azim. Comment? Je vois là la croix. Elle me dit non, ça c'est pas des croix. Ça fait pas longtemps, je lui ai dit la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, que tu achètes un tapis, je dois être présent avec toi. Je dois être présent pour être sûr, Inch'Allah Ta'ala, yani que c'est pas des croix. Naam. Maintenant, si j'ai des doutes, c'est une croix, c'est pas une croix, c'est une croix, c'est pas une croix, pourquoi j'achète? J'achète une chose dont je suis sûr que c'est pas une croix. Non, pourquoi maintenant, à chaque fois que je veux faire la prière, avant de faire la prière, avant de faire Allahu Akbar, de dire Allahu Akbar, je dois bien voir, est-ce que je suis pas en face de la croix? Est-ce qu'elle est à ma gauche ou à droite? Pour que, quand je me prosterne, je ne vais pas me prosterner devant elle, ou bien sur elle, ou bien famt, ça commence les problèmes. طيب تفضل pour l'autre question, Inch'Allah. Non. Non. شوف. نعم فتح الباري. Vous voyez ici la فتح الباري devant moi, tu vas bien contempler yani, la façon dont ils l'ont dessiné, ou là ils l'ont genre de parure comme ça, c'est comme une croix, subhanallah al-azim. تفضل. Alors, question suivante. Salam alaikum à tous. Cher, une sœur a fait salat istikhara car elle était perdue au niveau du suivi dans la religion. Elle a vu en rêve Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et il avait une lumière autour de lui. Et il l'a prise par la main. Est-ce qu'elle peut interpréter ce rêve comme une réponse de la part d'Allah Ta'ala, sachant que les rêves ne sont pas forcément une réponse à salat istikhara, mais ce rêve, subhanallah, vient juste après celle-ci, c'est-à-dire après la salat. Qu'en pensez-vous, cher? Car moi-même, j'ai fait salat istikhara avant de suivre vos cours, et je sens juste mon cœur apaisé. Tfadal, cher. Muslim, si tu permets, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas bien entendu la question. Si tu permets de la répéter, Inch'Allah Ta'ala, tfadal. Je répète, cher. Salam alaikum à tous. Cher, une sœur a fait salat istikhara, car elle était perdue au niveau du suivi en religion, dans la religion. Et elle a vu en songe Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et il avait une lumière autour de lui, et il l'a prise par la main. Est-ce qu'elle peut interpréter ce rêve comme une réponse de la part d'Allah Ta'ala, sachant que les rêves ne sont pas forcément une réponse à salat istikhara, mais ce rêve, subhanallah, vient juste après celle-ci, c'est-à-dire après salat istikhara. Qu'en pensez-vous, cher? Car moi-même, j'ai fait salat istikhara avant de suivre vos cours, et je sens juste mon cœur apaisé. Tfadal, cher. Naam, c'est comme a dit la personne. La personne reconnaît que le rêve n'est pas une preuve de l'istikhara tout le temps. Tout le temps. Istikhara, ce n'est pas les rêves. Ça peut être le rêve, mais c'est pas forcément un rêve. L'istikhara, c'est, alhamdoulilah, le projet commence à marcher, masha'Allah, et je trouve un grand apaisement dans mon cœur, alhamdoulilah. Mon cœur penche vers ce projet, et le projet marche, masha'Allah. C'est ça, en général, istikhara. Mais ça peut être un conseil que quelqu'un nous donne, ça peut être un rêve, ça peut être un moyen. Ensuite, les rêves. Les rêves, ils sont pas, c'est pas toujours un rêve, yani il est à 100% juste. Des fois, le rêve lui-même, il est masha'Allah, mais il contient des anomalies. Des anomalies qui sont la preuve que, yani, je manque un peu, yani, de perfection dans ma foi. Non. Car le rêve, c'est la répercussion de ce qu'il y a dans mon cœur. Plus ma foi est, masha'Allah, forte, plus le rêve est à 100% juste. Et plus yani, ma foi diminue, plus le rêve contient des choses justes, des choses fausses, des anomalies. Entre autres, par exemple, ce rêve contient l'anomalie de quoi?
que Cheikh Ibn Uthaymin l'a prise par la main. Cheikh Ibn Uthaymin, qui est un savant, masha'Allah, et qui interdit yani, aux gens qu'ils tendent la main aux femmes, donc lui-même ne prend pas une femme par sa main. Mais à part cela, yani, la sœur pourrait prendre ce rêve, Inch'Allah Ta'ala, comme étant yani, un bon présage, bi'idna Ta'ala, et un signe, Inch'Allah Ta'ala, un bon signe, bi'idnahi, subhanahu wa ta'ala. Si c'était moi, je l'aurais pris. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum. Hafizakumullah ya Sheikhana. Pouvez-vous nous expliquer, selon ce que vous savez, de la charia, ce qu'est l'irtilat exactement? Quel est le mélange exactement qui est interdit entre l'homme et la femme? Que dites-vous sur le hadith qui parle qu'un jeune a demandé à une jeune fille de se marier avec lui et que cette jeune fille a été se plaindre à Ali radiallahu anhu, et il lui a répondu de lui répondre. Alors, lorsqu'elle l'a recroisé, il lui a dit « Veux-tu m'épouser ?» et elle lui a dit « Oui ». Alors, il est parti en lui disant qu'il allait demander la main à son wali, et Ali a dit du bien sur lui après. Connaissez-vous ce hadith? Aussi certains disent que si une femme est dans une voiture, seule avec un chauffeur, cela n'est pas considéré comme irtilat, tant qu'ils ne sont pas isolés dans une route ou un chemin, et que donc cela est permis. Est-ce vrai? Excusez-moi, j'espère que c'est clair. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ajma'in. Tfadal Cheikh. D'abord, je dis à la personne de la question, avant celle-là, qui avait dit qu'elle aimait Allah subhanahu wa ta'ala, que puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aimer comme elle m'a aimé en lui. Ça, c'est pour la question avant celle-là. Quant à cette question, il me semble, Allah ta'ala alam, que yani, peut-être tu n'as pas bien prononcé le mot, car je n'ai pas compris. Tu as dit, je crois, l'irtilat. C'est ce que j'ai compris. Peut-être tu veux dire l'irtilaf. Celui qui est avec moi ici, il m'a dit peut-être qu'il veut dire l'irtilaf. Non, donc j'ai pas bien entendu le mot. C'est écrit, hein? L'irtilat. Ah, l'irtilat. Donc le fait, disons, la mixité, tu veux dire la mixité. Si c'est... Alors c'était irtilat. Donc si c'est mixité, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait que tu répètes la question pour que je vois c'est quoi le contexte. Ou bien tu répètes la question, ou bien tu l'écris, Inch'Allah. Non, je la répète, Inch'Allah, cher. Pouvez-vous nous expliquer, selon ce que vous savez de la charia, ce qu'est la mixité exactement? Quel est le mélange exactement qui est interdit entre l'homme et la femme? Que dites-vous sur le hadith qui parle qu'un jeune a demandé à une jeune fille de se marier avec lui et que cette jeune fille a été se plaindre à Ali, radiallahu anhu, et il lui a répondu de lui répondre. Alors, lorsqu'elle l'a recroisé, il lui a dit « Veux-tu m'épouser ?» Elle lui a dit « Oui ». Alors il est parti, lui disant qu'il allait demander la main à son wali, et Ali a dit du bien sur lui après. Connaissez-vous ce hadith? Aussi certains disent que si une femme est dans une voiture, seule avec un chauffeur, cela n'est pas considéré comme de la mixité, tant qu'ils ne sont pas isolés dans une route ou un chemin, et que donc cela est permis. Est-ce vrai? Excusez-moi, j'espère que cela est clair. Tfadal Cheikh. Pour le hadith qu'elle a cité, qu'elle a dit que Ali a dit du bien sur cette personne, etc., je n'ai jamais entendu ce hadith. Non, je n'ai jamais entendu ce hadith. Si elle peut après nous l'envoyer en arabe pour qu'on vérifie où il se trouve là, mais j'ai jamais entendu ni lu ce hadith bi'idnahi ta'ala. Ensuite, ce qu'il faudrait bien savoir, c'est que il ne faut pas oublier qu'en islam, le tête-à-tête est interdit. Tête-à-tête entre un homme et une femme, c'est interdit. Naam. Ça s'appelle khulwa, naam. Khulwa, ça, c'est interdit.
C'est pour cela qu'il y a un hadith sahih qui se trouve dans Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est le deuxième livre le plus véridique après le Coran. Le premier livre, c'est Sahih al-Bukhari, le deuxième, Sahih Muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand une femme, son mari était absent d'elle, il était par exemple au djihad ou là, il la laisse à la maison, et que une personne, un homme, voudrait parler à cette femme, où il a des choses... il a dit que personne ne rentre chez cette femme, si c'est un homme, sauf s'ils sont 2 ou 3. Donc on prend de là que, si 2 ou 3 hommes parlent avec une femme, ce n'est pas interdit, s'il y a un besoin. Mais en tête à tête, il ne peut pas. Tête à tête avec elle, il ne peut pas. C'est pour cela que la femme qui est en voiture avec son chauffeur est en tête à tête. Non, même si les vitres sont descendues et qu'ils sont dans la ville et qu'il y a des gens qui passent à droite et à gauche. Pourquoi ils sont en tête à tête? La preuve, c'est que s'il veut lui dire des choses qui ne sont pas bien ou des choses intimes ou bien, il peut. Il n'y a personne qui l'entend. C'est vrai ou pas? Ils sont dans la voiture. Lui devant et elle derrière. Ils peuvent se parler, lui dire je t'invite à tel endroit ou je ne sais pas quoi, ou dire des mots doux ou je ne sais pas quoi, il peut. Mais s'il y avait un autre homme, il ne peut pas. Et même s'il y avait déjà une autre femme, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. C'est pour ça que le tête-à-tête est interdit en islam. Quant à la mixité, si c'est pour ibada, si c'est pour dans des contextes adoration, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'à la mosquée, il n'y avait pas une séparation entre les hommes et les femmes. Vous savez ça? Dans la même mosquée, les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a pas dit mettez un mur de séparation. Il a dit mais les meilleurs des hommes, ce sont ceux qui sont dans les premiers rangs. Les meilleurs des femmes, ce sont celles qui sont dans les derniers rangs ou le dernier rang. Et il n'a pas dit mettez un drap ou quelque chose pour les séparer. Au point où certains hommes, ou bien un homme, qui est un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait qu'il y avait une très belle femme qui faisait la prière avec les femmes et qui, elle, s'approchait un peu des hommes. Donc ce sahabi, qu'est-ce qu'il faisait, radiyallahu ta'ala anhu? Il faisait exprès pour aller au dernier rang. Comme ça, quand il s'inclinait, il pouvait la voir au-dessus de son aisselle. Quand il s'incline, il regarde comme ça de par son aisselle, il la voit. Et Allah Ta'ala a fait descendre un verset spécialement sur lui, où il a dit وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ bien وَلَقَدْ نَعْلَمُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ الْمُسْتَأْخِرِينَ. Ça veut dire, et on sait, Allah Ta'ala lui a dit dans le Coran, et on sait ou bien on a su, ceux qui d'entre vous s'avancent, c'est-à-dire dans les premiers rangs, et ceux qui d'entre vous reculent pour voir la femme. Subhanallah, un verset qui descend pour lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et sait tout et n'est pas distrait. Subhanallah al-alim. Al-muhim. Vous voyez aussi par exemple que dans la Kaaba, quand on va à la mosquée sacrée, à la Mecque, est-ce qu'il y a par exemple une séparation? Maintenant, alhamdoulilah, ces derniers temps, ils commencent là-bas en Arabie Saoudite à mettre des séparations pour que les femmes fassent la prière isolée. Mais quand on tourne autour de la Kaaba, c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas de mixité. C'est impossible. Dans Safa al-Marwa, c'est impossible. Pour aller jeter des pierres aussi, c'est impossible. Non. Et vous savez que de nos temps, la foi affaiblie. Ce n'était pas comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que maintenant dans les mosquées, on ne va pas dire que c'est obligé, mais on va dire que c'est pour plus de prudence, c'est bien de mettre les femmes dans un endroit isolé des hommes. On ne va pas dire c'est obligé. Sinon on va quoi? On va inventer une chose
qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va dire pour plus de prudence, comme les temps ont changé, les cœurs ont changé, il y a beaucoup de fitna du côté des femmes, fitna du côté des hommes, la foi est faible, donc c'est juste pour se préserver qu'on va mettre un drap entre les hommes et les femmes, ou bien un mur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue de la meilleure façon pour la science que vous nous enseignez. Alors ma question concerne mon petit garçon de 5 ans que j'ai eu avec mon ex-mari qui lui n'est pas dans le din. Quand j'ai divorcé de lui, alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a guidé, mais j'ai perdu la garde de mon fils. Donc je me suis remarié. J'aimerais savoir si mon mari et moi devons faire la hijra. Dois-je le suivre, sachant que mon ex-mari a la garde totale de mon fils et qu'il ne me laissera pas le prendre, ou dois-je rester ici, en France, auprès de mon fils? Quelle est l'obligation pour moi, suivre mon mari et laisser mon fils, ou rester en France près de mon fils? Merci de m'éclairer, cher. Je ne sais pas quoi faire de ma situation. Allah yajazikum bi khir. Tfadal, cher. Naam, vous m'entendez? Alhamdulillah. L'obligation, Inch'Allah Ta'ala, c'est de suivre le deuxième mari. Car maintenant, en acceptant de te marier avec le deuxième, tu as perdu le droit de dire quoi? De dire que je dois rester près de mon fils. Si la sœur avait voulu rester auprès de son fils, et tout le temps près de lui, et peut-être aussi avoir la garde, elle ne serait pas mariée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani aussi, il dit que la femme, ou disons la mère, la femme, il dit que c'est elle qui a la prédominance sur son enfant tant qu'elle ne s'est pas remariée. Même tant qu'elle ne s'est pas remariée. Maintenant, si elle se remarie avec un deuxième, lui, qu'est-ce qu'il gagne maintenant si elle va du côté de son fils et il ne va pas avec lui pour la hijra ou elle n'est pas avec lui? Donc à quoi ça sert qu'il s'est marié avec elle? Donc, comment peut-elle lui donner ses droits? Et qu'est-ce qu'il a gagné lui dans ce mariage? Donc si elle avait voulu, elle ne serait pas mariée. Elle dit, je sacrifie à cause de mon fils par exemple, jusqu'à ce qu'il grandisse. Et maintenant qu'elle s'est mariée, bidna ta'ala, c'est maintenant son mari qui a droit sur elle. Et c'est obligé d'aller avec lui vers la hijra. Surtout que c'est la hijra. Si c'était pas hijra, il avait demandé de changer de ville, elle serait obligée de changer de ville avec lui et de le suivre. Il dit on va changer de ville, on n'habite plus dans cette ville, même si dans cette ville il y a son enfant. Elle doit s'éloigner de lui. Sauf si bien sûr elle peut le convaincre. Si elle peut le convaincre, elle lui dit à cause de mon fils, il accepte. Mais si il n'accepte pas, elle est obligée de le suivre. Qu'en est-il maintenant pour la hijra? Pour la hijra qui est obligatoire, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. On va arrêter, Inch'Allah ta'ala, ici. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi azza wa jal. Tfaddal. Micro, tfaddal. Naam, cher. Barakallahu fikoum. Jazakumullah khayran pour les questions-réponses de ce soir. Je voudrais juste donner le micro à une personne, Inch'Allah, qui a quelque chose à vous dire. Donc je t'enlève le raid, Inch'Allah. Tfaddal, prends le micro et dis ce que tu as à dire au shir. Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum, shir, c'est Sofiane. Il y a 5 ans, ma mère elle avait le pseudo Hanout Al-Kalem. Et en fait, c'était pour vous passer le salam, savoir comment vous allez depuis 5 ans. C'est tout en fait. Naam, wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ça, c'est vrai, je me rappelle très bien de la mère de ce frère, Naam, qui avait le Hanout al-Qalam. Et j'espère de tout mon cœur que toute la famille va bien.
Et toi, alhamdoulilah, mashallah, tu as grandi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant qu'il fasse de toi quelqu'un de pieux et quelqu'un de salafi dans le minhaj, inshallah, dans le minhaj sahih. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant qu'il raffermisse nos cœurs tous et toutes. Et qu'il nous fasse mourir. Non, mais qu'il nous fasse mourir sur la vraie aqidah et le vrai minhaj. Qu'il nous fasse mourir sur la vraie aqidah et le vrai minhaj. Et ça m'a fait un plaisir de t'avoir entendu. Non, et surtout que tu as maintenant grandi, alhamdulillah, masha'Allah. Et Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant qu'il nous fasse aussi apprendre sa science. Car la science c'est très très important. La science c'est la lumière. Nous sommes tous dans un gouffre. Nous sommes tous dans quoi? Nous sommes tous dans un tunnel. Nous sommes dans un puits. Et le meilleur de nous c'est celui qui a le plus de science que nous. Car plus on a de la science, plus on commence à voir plus que les autres. La science c'est un projecteur. Tu as un projecteur et tu es dans les ténèbres. Tu vois quelqu'un qui voit, tu dis Masha'Allah, lui il voit et moi je vois pas. C'est un peu quand tu conduis en voiture et il fait nuit et il y a la pluie et tu vois que ta voiture, les phares sont vraiment faibles. Et quelqu'un qui vient, subhanallah, qui te dépasse avec la Q5 et les feux xénon. Tu dis Masha'Allah, celui-là il voit tout blanc, Masha'Allah. Et moi, je peux pas rouler vite, car je vois pas loin. Non, je vois 10 mètres seulement de moi. Et lui, il voit, masha'Allah, peut-être à 1 kilomètre devant lui, il voit, masha'Allah. C'est comme ça, celui qui a la science et la vraie science. Non, les gens sont dans les ténèbres, et lui, masha'Allah, il est dans la clairvoyance. Le basira. Quand il parle dans la clairvoyance. Quand il dit une chose, quand il prend ce qu'on appelle mawqif, il prend une décision, il est toujours dans la clairvoyance, masha'Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Moi-même je dis Amin ya Rabbil Alamin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, inshallah ta'ala, samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.